Bonjour tout le monde! Allez, c'est parti, reprise des vidéos YouTube. Ça faisait longtemps, il était temps qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter avec vous d'un article que j'ai écrit il y a quelques années intitulé Enfants et apparitions. Pourquoi j'avais écrit cet article? Tout simplement parce qu'à l'époque, je voyais énormément de gens déblatérer à ce sujet et perpétuer une croyance qui, moi, me hérissait les poils. Il est courant, en fait, d'entendre que les enfants sont naturellement protégés et que par conséquent, ils ne risquent rien au niveau astral. À l'époque, ça m'a pas mal énervé. Maintenant, je vous rassure, je prends des médocs, ça va mieux. Mais j'ai eu besoin d'écrire cet article. Article qui, comme d'habitude, ne reflète que ma vision des choses, que ma façon de penser, et n'a certainement pas la prétention de dire que j'ai la vérité absolue. Hein, qu'on soit clair là-dessus. Primo, pour moi, les enfants jusqu'à... alors, dans mon article, je crois que j'avais dit 6-7 ans, j'irai peut-être un peu plus loin maintenant, mais disons que tous les enfants, pour moi, sont aptes à voir tout ce qui se trimballe dans l'astral, comme un médium lambda. Ce qui explique parfois pourquoi nos enfants peuvent nous raconter des trucs du genre j'ai vu un monsieur, j'ai vu une silhouette, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Alors, c'est pas forcément négatif, puisque ça peut être tout simplement un grand-père, une grand-mère, peu importe que sais-je. Mais voilà, c'est pas forcément négatif, mais en tout cas, c'est bien là et c'est posé. Ensuite, c'est assez commun d'entendre un enfant dire qu'il a peur d'un monstre qui est caché sous le lit. Alors, ne jamais, jamais, jamais oublier l'aspect psychologique de la chose. Tout n'est pas de l'ordre de l'astral ou de la médiumnité, bien sûr. Ça fait partie un petit peu aussi du processus de l'enfant, hein, pour se former, etc., pour bien grandir. Il y a les terreurs nocturnes, les cauchemars, etc. C'est quelque chose de très normal, on va dire. Hein. Il n'y a pas de raison forcément de s'inquiéter. J'ai tendance à demander aux parents, quand ils font appel à moi, de demander à leurs enfants à quoi ressemble le fameux monstre sous le lit. Généralement, quand c'est assez décrit, que c'est souvent la même chose qui revient, etc., etc., je commence à me poser un petit peu la question de c'est peut-être pas juste de la construction infantile. Sinon, un enfant serait naturellement protégé. Pourquoi? Pourquoi beaucoup pensent cela? On pense cela parce qu'un enfant, par définition, c'est l'innocence, la naïveté, la pureté, la joie de vivre, le bonheur. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller dans les détails pour vous faire comprendre que tous les enfants ne sont pas heureux sur cette putain de planète? Il y a des enfants qui vivent des choses absolument atroces. Comment vous pouvez penser que ces enfants-là vont envoyer des vibes de positif, être naturellement protégés, youpi, tralala? Pour moi, c'est absolument impossible. Et même les enfants qui vont bien, etc., il ne faut pas oublier que maintenant, on est quand même dans une civilisation, une ère qui est absolument anxiogène. On a créé des gamins anxieux, inquiets. Voilà, les gamins ne sont pas forcément hyper stables vu le contexte actuel. Enfin, ça fait quand même quelques années que ça dure, mais enfin voilà. Un enfant, c'est un mini-adulte. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours dans le positif et que lui aussi il a le droit de dégager des peurs, des angoisses, de la tristesse et par conséquent envoyer ses vibes de là un petit peu partout, hein, de négatif, et attirer des saloperies astrales. Il existe des petites façons toutes naturelles, toutes simples pour empêcher un petit peu les mauvaises choses, on va dire, de l'astral de s'approcher de vos enfants. Hein, je sais que ma fille aînée, pendant longtemps, a mis un œil de tigre sous son oreiller. Alors attention, œil de tigre pour ma fille, mais ça dépend des enfants, ça dépend de l'âge, de leur sensibilité, de leur réceptivité. Donc il faut bien se renseigner avant de prendre une pierre quand même pour son gamin. Après, est-ce que c'était l'effet placebo ou pas? On s'en fout en fait. Le fait que l'enfant mette une pierre sous son oreiller et se dise c'est bon, je suis protégé, c'est tout ce qui compte. Tant que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir le pourquoi du comment? À la limite, vous pouvez même lui mettre un gravier si vous voulez, tant qu'il est persuadé qu'il est protégé, la plupart du temps, ça suffit à le protéger. Il est quand même rare, j'avoue, qu'une âme ou une entité vienne s'accrocher à votre enfant. La plupart du temps, ils sont juste de passage. Mais ça arrive. Si jamais ça arrive, de toute façon, la procédure c'est la même que pour un adulte, c'est un dégagement classique. Il n'y a pas de souci à avoir. Après, c'est vrai que quand ça touche les enfants, j'ai tendance à mettre une bulle de protection bien béton et de bien appuyer dessus pour être sûr qu'ils soient tranquilles. Mais voilà, le procédé reste le même, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Pourquoi une âme ou une entité va venir s'attaquer à un enfant? Parce qu'un enfant, justement, c'est assez naïf, c'est assez innocent. Donc ils peuvent se faire passer pour n'importe qui. Ils peuvent leur faire croire qu'ils sont bienveillants, alors que pas du tout. Ils y arrivent très bien avec des adultes comme nous.
Je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas avec des enfants, c'est encore plus facile. Et comme ce sont, je l'ai déjà dit dans plusieurs articles, mais les âmes, ces âmes-là du bas astral, ces entités dites négatives, vont se nourrir en fait de vos vibes négatives. Et pour ça, ils vont en créer. Donc chez un enfant, le plus facile, c'est de créer de la peur. Donc voilà, par le biais de cauchemars, d'apparitions, de choses comme ça. Maintenant, j'ai envie de dire quelque chose aussi, un petit peu pour clôturer cette vidéo, mais je prends souvent cette image parce que je trouve qu'elle est assez marquante et assez parlante. C'est écoutez bien vos enfants quand ils vous parlent. Écoutez bien leur terreur, leur peur. Parce qu'imaginez que vous laissiez votre enfant alors qu'il y a vraiment quelque chose du bas astral qui lui tourne autour. Est-ce que vous accepteriez de rester dans votre lit le soir avec cette sensation d'avoir une bête gluante et dégueulasse collée au plafond au-dessus de vous, en train de vous fixer? Vous arriveriez à dormir? Je crois pas. Cette petite vidéo se veut courte et concise, tout simplement parce que j'estime qu'il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. Oui, je sais, je vais souvent à contre-courant et j'aime bien un petit peu casser les choses. C'est simplement parce que j'estime que maintenant, il est temps que je dise les choses telles que je les pense. Peu importe que ça plaise pas à tout le monde. Et puis finalement, c'est ça qui nous fait avancer. C'est le fait de croiser des avis différents des nôtres, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Peu importe qu'on soit pas d'accord. De toute façon, ça vous fera toujours réfléchir et ça vous fera toujours avancer. Et c'est tout ce qui compte. Et je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, évidemment vous pouvez la partager, évidemment vous pouvez la liker. Si au contraire ça vous plaît pas, vous avez aussi le droit de me le mettre en commentaire, vous avez le droit de poser des questions, j'essaierai de répondre dès que je pourrai, parce qu'évidemment médium, mais pas que, des fois j'aimerais bien être juste médium, c'est plus calme qu'être maman en plus. Voilà, du coup, je reprendrai les vidéos au fur et à mesure pour reparler un petit peu de mes articles, etc. Je fais ça comme je peux. En attendant, je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à me faire part de vos avis. Et je vous dis à bientôt. Mouah.